Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 2027, ce sera Bardella Attal? Oula, mais cher monsieur, ce sera Marine Le Pen. Je pense qu'elle a ses chances pour la J'allais vous prochaine demander, est-ce que c'est présidentielle. possible désormais? Oui, je pense que c'est possible. Après 7 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, je ne crois pas que vous puissiez modifier ce qui apparaît être une marque de fabrique du macronisme. Bien évidemment que si elle soit par exemple un candidat d'extrême gauche, je voterai sans aucun problème Marine Le Pen. C'est évidemment le Rassemblement national qui a le programme le plus adéquat. C'est sûrement la raison pour laquelle nous sommes quand même plébiscités évidemment dans les sondages. Et face aux lourdes réquisitions et condamnations de justice, Marine Le Pen pourrait être empêchée de se présenter en 2027. Jordan Bardella est-il prêt à prendre la relève? Le président du RN n'a pas encore 30 ans. Alors parlons vrai, pensez-vous que Bardella est le candidat naturel du RN pour la prochaine présidentielle? Et à cette question, le RN a-t-il perdu toute chance pour la prochaine présidentielle? Vous dites non à 67%. Vous voulez réagir? Les vraies voix et Aude attendent vos appels au 0826 300 300. Luc Gras, politologue, est avec nous. Bonsoir Luc, merci d'avoir accepté cette invitation. Philippe Bilger. Si Marine Le Pen, ce soir ou dans les jours suivants, considère qu'elle n'a aucune chance, compte tenu des délais pour l'appel, de pouvoir se présenter de manière opératoire en 2027, oui. Il est évident que, me semble-t-il, Jordan Bardella sera son successeur naturel. Mais je ne crois pas une seconde que lui puisse gagner la présidentielle. Il est évident que pour un certain nombre de raisons, il ne sera pas capable de prendre la relève sur le plan de la possible victoire de Marine Le Pen. En revanche, je crois que si Jordan Bardella devenait une figure importante, voire centrale, de la droite extrême, eh bien, ce serait peut-être le retour, quasiment le retour de quelqu'un comme Marion Maréchal, qui s'entend très bien avec Jordan Bardella, et on pourrait voir dans les prochaines années, enfin une union des droites se réaliser. Vous pensez que Bardella est le candidat naturel, ou vous envoyez un autre? Venez nous dire qui au 0826 300 300, Françoise Degois. En tout cas, elle a intérêt de décider très vite, Marine Le Pen. C'est pour ça que je pense que c'est une acmé, c'est un momentum politique très puissant ce qui se passe, avec ce soir son intervention au journal de 20h. Marine Le Pen, elle doit absolument oindre, donner son onction à Jordan Bardella, parce que vous pouvez pas imaginer, bien sûr, il y a tout ce qui va se réveiller à droite et à la droite extrême et à l'extrême droite, parce que vous avez également Éric Zemmour, vous avez également Sarah Knafo, qui est la nouvelle égérie de toute façon de l'extrême droite. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que elle doit aller très vite, Marine Le Pen. C'est-à-dire, ce soir, peut-être dire, je fais appel pour laver l'honneur, mais lever l'épée de Damoclès et dire, je jette l'éponge pour la présidentielle et voici mon dauphin. Il faut qu'elle le désigne. Le Front National n'est pas un petit endroit tranquille. Il y a beaucoup de gens qui détestent Jordan Bardella. Et pourquoi Louis Alliot ne se verrait pas un destin présidentiel? Pourquoi pas? Il peut y avoir d'autres gens. Voilà. Jean-Christophe Couvi. Alors après, effectivement, il va y avoir donc une stratégie à obtenir. Déjà, il doit y avoir une communication de crise, parce que quand on est en crise comme ça dans un appareil, il faut tenir l'appareil. Et donc, est-ce que Jordan Bardella, il est capable de tenir un appareil? Non, il le tient parce qu'il y a maman. Dans tout appareil, alors que ce soit syndical, politique, etc. Il y a toujours des courants. Et donc, en fait, c'est celui qui rassemble le plus et qui est capable de justement de faire la synthèse de tout, qui est l'homme ou la femme de la situation. Là, est-ce que il va pas manquer d'épaisseur politique? Il faut avoir le cuir épais quand même. Alors je pense qu'il a quand même, parce que il est formaté pour ça. Maintenant, effectivement, les rassemblements, on le voit. Est-ce que aussi c'est pour, est-ce que tu disais tout à l'heure, influencer l'opinion publique pour pousser justement à ce que l'appel soit très très rapide, ou dans l'année ou l'année prochaine au maximum. Donc voilà, maintenant il va falloir une stratégie et des coups de tactique et voir maintenant si l'appareil va pas exploser. Et puis il faut. L'appareil peut aussi exploser. Je veux pas embêter Luc Gras, mais il faut aussi que Marine Le Pen décide dans les jours qui viennent. Donc ce soir, est-ce qu'elle y va ou pas à la présidentielle, et de créer une crise qui la protège. Ça va être intéressant. C'est la censure. On vous attend au standard, bien sûr, 0826 300 300, ça n'arrête pas de sonner. En attendant, Luc Gras est avec nous. Luc, sur cette question, est-ce que le Rassemblement national a perdu toute chance pour la prochaine présidentielle? Non, pas du tout. J'observe que sur les sondages, 76% là, de vos auditeurs pensent que c'est pas perdu. 67. Je suis habitué sur
sur cette excellente radio, qui est Sud Radio, d'avoir des pourcentages parfois plus importants. Ça peut traduire quelque part une forme de doute. Parce que souvent, on a des sondages à 90%, 85%, 95%. Là, il y a 76%. Donc, il peut y avoir un petit doute. Sur le fond, Jordan Bardella était un excellent plan B en situation de confort où Marine Le Pen tenait le gouvernail. C'était vraiment le gendre idéal, le second quartier parfait. Le problème, c'est que là, on rentre pour le Rassemblement national aujourd'hui dans une période de crise. Et c'est vrai que chacun l'a souligné. Et Françoise, tout à l'heure, a parlé d'amateurs. On voit quand même un certain amateurisme au Rassemblement national. Ça a été vrai au moment du deuxième tour des législatives. Ça a été vrai dans l'exercice du pouvoir législatif avec une censure qui n'était pas très bien expliquée. Bref, à chaque fois qu'ils sont dans les situations de crise, il y a quand même un manque d'expérience. Alors, c'est vrai que ça ouvre la porte dans une période de crise, à une forte personnalité. Pour finir, il y a quelques temps, j'étais dans un aéropage de personnes influentes, et là, on me sort en pleine discussion Sarah Knafo, par exemple. Et vous voyez, c'est une personnalité qui, elle est à 0% ou 3% dans les intentions de vote. Il n'empêche que quand elle rencontre des décideurs, elle marque des points. Donc c'est la même chose pour Marion Maréchal. C'est aussi la même chose pour Bruno Retailleau. C'est des gens qui savent aller chercher les voix. Alors, dans cette situation-là, il faudra que M. Bardella se révèle également un conquistador, ou bien il sera vite rattrapé par les autres concurrents. Allez, Maria, au 0826 300 300. Bienvenue, Maria, bonsoir. De Villeurbanne. Oui, bonsoir, Maria. Bonsoir. Alors moi, je vais d'abord vous parler d'une petite chose importante. Oui. Quand j'écoute tous les commentaires, je ris. Je n'oublierai jamais qu'on a tout fait pour que Madame Le Pen ne se présente pas aux 2 dernières élections, et notamment, elle a dû aller en Russie chercher de l'argent, enfin, banque russe. Donc déjà, je voudrais vous dire autre chose. J'ai jamais pensé que Marine Le Pen visait la présidence. Quand j'ai vu ça en 2017, où je l'ai vu boycotter le débat avec Monsieur Macron, je me suis dit, pour moi, elle était là pour tenir la petite entreprise, et pour moi, depuis le début, je pense que c'est Marion Maréchal qui est prévue sur la route. Monsieur Bardella, et c'est vrai, est jeune. Pour moi, il est jeune, il n'est pas prêt. Et cette histoire d'inéligibilité me fait penser à la dissolution. Ça a obligé les partis à se dire, nous étions tous en rythme de croisière jusqu'en 2027, et maintenant ils sont obligés de tous travailler. Monsieur Bardella va peut-être faire un effort supplémentaire, mais au bout du compte, c'est la réunion des droites qui sera l'avenir, et c'est surtout Marion Maréchal qui était prévue pour moi dans la tête même de la tente. Excusez-moi, mais ils ont 6 ans d'écart seulement, Marion Maréchal et Bardella, parce que Bardella est de 95 et Marion Maréchal de 89. Je voudrais dire quelque chose, je trouve que dans tout ce qui est dit, l'analyse de Maria est intéressante. Maria, c'est très bien quand vous dites ça va les obliger. Et moi, je trouve ça génial, parce qu'en 2027, vous avez là, ce soir, vous avez un champ politique qui ne ressemble plus à rien. C'est ça. Vous aviez Mélenchon qui avait programmé son face-à-face avec Le Pen, il ne pourra pas, donc il peut pas. Hollande, etc. Retailleau, etc. Donc, ça les oblige à être intelligents. Il n'y a plus Marine Le Pen comme grand diable de la République à défaire. Allez, on retourne au standard au 0826 300 300. C'est Mickaël qui est avec nous. Bonsoir Mickaël. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que c'est la fin, selon vous ? Alors moi, je pense pas que ce soit la fin, puisque c'est trop tôt avant les présidentielles, et j'ai l'impression qu'en France, on oublie beaucoup les actions de nos chers amis les politiques. Et ce qui me choque d'autant plus, moi, c'est qu'on est plus choqué par la condamnation que par le fait réel qu'elle ait détourné des fonds, puisqu'aujourd'hui en France, ça ne nous choque même plus que les politiques détournent des fonds. C'est vrai, personne parle de ça, mais... certains ont pu s'amnistier il y a plus de 30 ans en plus. Si, moi j'en ai parlé... Attendez, laissez-le finir. Pardon, Mickaël. Mais voilà, je pense que non, ils auront le temps de se refaire une image, et puis en plus avec TikTok, tout ça, Jordan Bardella est en train de redorer l'image du RN. Donc je pense que non, ça se passera bien pour eux, même en 2027. C'est vrai qu'il y a 2 types de personnalités. Il y a ceux qui sont choqués effectivement par le détournement de mon argent, et il y a une jeunesse qui pense pas du tout à ça et qui s'est fait embarquer par Jordan Bardella. Et on donnera la parole à Luc Gras. Mais parce que je ne parle même pas de l'absence d'enrichissement personnel, même si le tribunal tente d'indiquer que ça a profité au parti, mais ça n'est pas la même chose d'accomplir des détournements
avec des finalités politiques et des détournements de pur lucre de délinquance. Et donc, je comprends l'attitude des Français. Luc Gras. Oui, sur la décision, il a raison, l'auditeur, de revenir dessus. C'est une décision, franchement, qui est dure, mais qui n'est pas illogique. Il y a 4,7 millions qui ont été détournés, certes sans enrichissement personnel. Mais là où il y a débat, c'est qu'on peut considérer que la décision de sanction immédiate d'inéligibilité, là, elle est sujette à discussion par rapport à 2 points. L'idée de la récidive. Ouais. Madame Le Pen n'est plus députée européenne. On ne l'imagine pas remettre en place un système. D'ailleurs, on n'a pas besoin parce que les caisses du parti sont aujourd'hui bien remplies par le seul fait qu'ils ont eu beaucoup d'élus aux dernières élections. Donc, l'argument de la récidive est difficile à tenir. Et le deuxième point qui avait été soulevé par la décision juste précédente, c'est la question par le Conseil constitutionnel, la proportionnalité. La proportionnalité, elle paraît effectivement importante. Alors, il y a un point qui est quand même essentiel. Quand on est démocrate, on doit défendre d'abord la démocratie. Et la démocratie, c'est l'état de droit. Or, l'état de droit, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une succession d'appels à la votation des citoyens qui élisent des députés et qui donc font l'état de droit. Et donc, vous avez d'un côté l'état de droit qui remonte à des générations de gens qui ont voté et qui font la France, et de l'autre côté, une élection qui va venir devant nous. Oui, c'est vrai que c'est la démocratie qui s'exprime à travers ces élections, mais on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'état de droit est garante de la démocratie. Et on fait rentrer Baptiste dans le cercle de confiance au 08 126 300 300. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Salut. Quel est votre avis? Vous êtes très tranché d'un côté ou l'autre, ou c'est quoi votre... je vais me réfugier derrière 2 citations. L'une de quelqu'un qui disait les gens qui sont les élus qui sont pris la main dans le sac sur des détournements de fonds publics doivent être condamnés. Un autre qui disait quand un délinquant revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être condamné pour l'ensemble de son œuvre. Ces 2 personnes sont Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. C'est quand même magnifique, Cécile, de voir que les tenants de l'ordre, de la justice, de la sévérité chialent quand ils sont condamnés. Ah oui, bien sûr. Il a raison. Hein, c'est le boomerang. Jamais personne. Vous avez raison. Jamais personne n'a été aussi dur et plus moraliste que Nicolas Sarkozy et le Rassemblement national. Marine Le Pen, là, c'est horrible pour elle. Ressortent toutes ces vidéos où elle demande encore plus. Mais oui, mais François, on laisse penser que, et Dieu sait que Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen dénonçaient des infractions de commune mesure avec ce qui leur est reproché. Non, on parlait de corruption, là. Marine Le Pen, ce qui ressort, c'est la corruption. On parle pas du laxisme à l'égard des délinquants. Baptiste. Allez-y, Baptiste. Non, en fait, très sincèrement, c'est pas du tout, c'est une question naïve, elle est pas du tout faussement naïve ou piégeuse. Mais c'est qu'on est rarement d'accord avec Philippe Bilger, on est clairement pas de la même équipe. Mais par contre, j'ai envie, moi, de m'adresser à l'homme de justice, au magistrat. Et je veux vraiment qu'il me dise, sincèrement, qu'il trouve que les décisions concernant Sarkozy et Marine Le Pen sont scandaleuses d'un point de vue du droit. Les décisions concernant Sarkozy ne le sont absolument pas, parce qu'on a eu à chaque fois, me semble-t-il, que ce soit pour les relax, les non-lieux ou les condamnations, des magistrats remarquables. Je ne dirais pas la même chose pour le jugement à l'égard de Marine Le Pen. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé Baptiste. Merci à Mickaël et merci à tous ceux qui nous ont appelés aujourd'hui. Prendre non plus d'ailleurs. Bien entendu, parce que ça continue à être sonné au 0826 300 300. Merci beaucoup Françoise Degois, merci Philippe Bilger, merci Jean-Christophe Couvi, merci Luc Gras, politologue, de nous avoir accompagnés sur ce sujet. Merci à notre équipe, j'ai du mal à le dire, hein. Maxime, avec Aude, avec Nelly bien entendu et Félix. Dans un instant, les vraies voix, et Justine bien entendu. Et dans un instant, les vraies voix citoyennes. Avec 2 belles associations, une qui vient en aide à l'Ukraine puisqu'il y a d'énormes besoins là-bas, et une autre association qui vient en aide aux femmes. Très bien, en tout cas encore une émission passionnante bien entendu, et on vous retrouve en tout cas pour ce duo demain à partir de 17h. Passez une très très belle soirée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.